Désolé, j'arrive un tout petit peu en retard. Excusez-moi. Bonjour, madame la ministre. Je ne sais pas si on se check. Si on se... voilà, on se check. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, j'arrive un peu à la bourre. Je suis dans le cadre, là. Oui, c'est bon, je tiens en même temps, ça va, c'est pas trop compliqué. Merci. Merci, mais merci. Alors, j'ai suivi un petit peu le CNCPH, hein, tout ce qui s'est déroulé. Vous excusez-moi, je ne voudrais pas postillonner dans votre verre, je m'en voudrais. Vraiment, non, moi je viens là comme ça en trublion. Hein, voilà, je suis passé là, j'ai vu de la lumière, donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas venir. Puis comme j'ai assisté un petit peu à tous les débats, alors pas tous, hein, parce qu'il y avait des tables rondes intéressantes, d'autres très intéressantes, d'autres... intéressante, voilà. Donc je vais, voilà, j'ai pris en note des petites remarques des internautes, parce que c'est vrai que en matière de handicap, hein, ce qui est surtout très important, ce qui est le cœur du problème, c'est souvent l'emploi. C'est un peu au cœur des préoccupations des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, moi-même, mais bon, on en discutera tout à l'heure. Voilà, plusieurs, mais voilà. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Alors, donc voilà, j'ai pris quelques commentaires sur le fil Facebook, hein, et Twitter. Et c'est vrai qu'on apprend toujours des tas de choses comme ça sur les gens, sur leurs préoccupations. Alors, je pense qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont posé ces questions, et puis aussi certainement des employeurs eux-mêmes, des managers, des DRH, je ne sais pas. Bref, alors, je les découvre un petit peu en même temps que vous, parce que je les ai pris comme ça, j'ai fait un copier-coller à la volée. Alors, voilà, peut-être que même ça va éveiller certaines réflexions chez Madame la Ministre, je ne sais pas. Alors, j'ai par exemple Yacine qui était intervenu, qui disait alors, dans mon service, il y a une personne sans bras, mais ici, nous prenons toutes nos décisions à main levée. Suis-je attaquable pour discrimination? Vous voyez, alors, c'est des questions très pratico-pratiques. Hein. On ne juge pas. On n'est pas là pour juger, hein, évidemment. J'ai encore, là, je prends encore une fois, hein, à la volée. Hein. J'ai Alain qui me dit, alors, handicap moins connu, hein, qui me dit, moins répandu, qui me dit, je souffre d'amnésie chronique. Ma mémoire immédiate est défaillante. Dois-je travailler plutôt la veille ou le jour même? Vous voyez? Ouais, elle est moins évidente à comprendre, celle-là, hein, mais... Et là, j'ai Christian, alors là, c'est plus un problème de vocabulaire, qui me dit « Christian, j'envisage de recruter un ingénieur de petite taille. Est-ce que je peux dire que j'ai un collaborateur qui est un ingénieur ?» Voilà, toujours dans le langage, hein, le tact, c'est très important. On l'a vu tout au long de ces trois journées. Jacques, je suis narcoleptique. Ah, on n'en parle pas souvent, je ne sais pas si on en a parlé d'ailleurs de cette forme de handicap. Je suis narcoleptique, mais dans mon sommeil, je rêve que je travaille. Est-ce que ça compte en heures sup? On est sur du pratico-pratique, là, hein, clairement. Voilà. Esther, qui posait cette question-là. Alors, c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais finalement, c'est une vraie problématique. Je viens de recruter une ingénieure non-voyante. Dois-je également établir un contrat pour son labrador? C'est vrai, on n'en parle pas assez. Mais pourquoi pas, la présence des chiens au travail, parfois, ça peut poser problème. Alain, ah bah tiens, encore Alain. Je souffre d'amnésie chronique, ma mémoire immédiate est défaillante. Vous l'ai-je déjà dit? Voilà, donc là, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour voir s'il y a des gens qui suivent. En général, je vois que vous avez suivi, c'est très bien, c'est parfait. Ça, voilà, ça touche mon ego. Ricil pour Cyril, je pense qu'il y a une faute de frappe. Attends, je découvre... Ah oui, non, d'accord, je comprends mieux, pardon. J'ai intégré dans mon équipe une personne sourde, car je suis sensible au handicap étant moi-même dyslexique. Dois-je apprendre le lac des signes? Elle est un petit peu plus longue, celle-là, hein, un petit peu plus pointue, hein, effectivement. Et enfin, je terminerai par une question d'un DRH. Alors, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Il me souligne quand même ce fait. Sylvain, qui est donc directeur des ressources humaines, qui me dit « Je viens de recruter un ingénieur de petite taille, non-voyant, amputé du bras droit, narcoleptique, en fauteuil roulant et souffrant d'amnésie chronique. » C'est plus un handicap, c'est un record, là, donc... Sachant que nous sommes 100 salariés, grâce à cette seule embauche, ai-je atteint notre quota de 6%? Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je ne sais pas si vous avez répondu à toutes ces questions durant ces 3 jours d'université d'été. Mais écoutez, en tous les cas, je pense que au moins ça laisse augurer pas mal de travail pour la saison prochaine. Pour un autre chantier. Merci. Voilà. Merci. Bah, c'est un peu le vôtre aussi. Voilà, merci. C'est encore un autre chantier que nous avons ensemble, bien sûr. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.